que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série The Mandalorian. C'est évidemment la première série Star Wars qu'a sorti Disney sur sa plateforme de streaming Disney+. Et je dois vous avouer qu'au tout début, quand ils ont commencé à nous parler de cette série, ça ne m'attirait pas trop parce que moi je préfère tout le côté Jedi, Sith, la famille Skywalker, les histoires avec la Force, tout ça. J'ai toujours préféré cet aspect-là de Star Wars plutôt que tout le côté un petit peu plus chasseur de primes, western, comme tous les passages qu'on a eu sur Tatooine, tout ça. Donc à la base la série ne m'attirait pas plus que ça, même si c'est sûr que j'étais curieuse, mais c'est surtout les premiers avis lorsqu'ils sont sortis et qu'ils étaient très positifs. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de regarder la série. Et donc j'ai fait le choix d'attendre que tous les épisodes soient sortis avant de les regarder, et le dernier est sorti aujourd'hui, donc je l'ai regardé juste avant de tourner cette vidéo, et c'est pour ça que je peux enfin vous parler de cette série. Cette série The Mandalorian se situe en fait entre l'épisode 6 et la nouvelle trilogie Disney, donc après la chute de l'Empire et avant l'arrivée du Premier Ordre. Et donc là on va suivre les aventures d'un chasseur de primes qui s'appelle Mando et qui est donc un Mandalorien. Les Mandaloriens, c'est une sorte de tribu de guerriers qui ont pas mal de règles, un code d'honneur, etc. Et en fait au début de la série, Mando va avoir une mission à effectuer, sauf que cette mission ne va pas exactement se passer comme il le pensait, et au final ça va avoir pas mal de répercussions sur la suite de sa vie, et il va se retrouver entraîné dans un voyage au cours duquel il va vivre plein de péripéties. Et donc même s'il y a quand même un fil conducteur entre les épisodes, dans l'ensemble chaque épisode raconte une aventure différente que va vivre le personnage. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai littéralement adoré cette série. Là honnêtement on est vraiment proche du coup de cœur, et finalement j'ai même trouvé que le fait que ce ne soit pas rattaché à l'histoire des films, c'est vraiment une force de la série. Ça nous montre vraiment à quel point l'univers de Star Wars est vaste et qu'il n'y a pas que les Jedi, les Sith et la Force, mais qu'il y a aussi plein d'autres personnages en dehors de tout ça. Même si d'un autre côté je reconnais que le seul vrai défaut qu'on peut reprocher à la série, c'est son scénario, puisque c'est vrai qu'il est assez simple, assez basique, il ne prend aucun risque, et donc je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas accroché à la série à cause de ça et qu'ils aient trouvé finalement que c'était trop creux et trop vide. Mais personnellement la semaine dernière j'ai justement reproché à Star Wars 9 d'en faire trop, de pas savoir se contenter de peu pour plaire aux gens, et donc là forcément j'ai direct été emballée. Honnêtement la série m'a véritablement transportée dès le début. Oui c'est vrai, je le reconnais, ça ne raconte pas grand chose, mais en soi c'est pas vraiment un problème si on ne s'ennuie pas. Pour moi un scénario trop simpliste ça va vraiment être un problème à partir du moment où on s'ennuie, à partir du moment où ça crée des longueurs, où ça crée vraiment des moments de vide. Mais là c'était pas du tout le cas, à aucun moment je me suis ennuyée. La série est vraiment faite pour qu'il y ait de l'action, pour qu'il y ait du divertissement, ça s'enchaîne très très vite. On est complètement emporté dans toutes ces aventures avec tous ces personnages qui ont certes des enjeux beaucoup plus modestes mais qui sont tout aussi intéressants. Dans cette série il y a vraiment une forme de pureté, de simplicité et même d'humilité qui m'a vraiment séduite, et c'est vraiment une des choses qui m'avait manqué dans Star Wars 9. Et je pense que c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'apprécie autant la série, c'est parce que justement je l'ai regardée après avoir été déçue par Star Wars 9. Donc forcément peut-être que ça a un petit peu altéré mon jugement sur la série. Et même si c'est vrai que certains épisodes sont peut-être un petit peu moins intéressants, notamment le 5 qui est vraiment un épisode de liaison en fait et qui est un petit peu moins intéressant que les autres, mais dans l'ensemble tous les épisodes ont vraiment des scènes géniales et ont vraiment des choses à offrir. Après c'est vrai que peut-être que si vous avez regardé les épisodes un par un chaque semaine, vous avez eu l'impression que c'était un peu répétitif, un peu redondant, parce que du coup les épisodes ne sont pas vraiment liés les uns envers les autres. Il y a un fil conducteur mais dans l'ensemble ils sont assez détachés, et donc peut-être que le fait de les avoir regardés un par un et pas tous à la suite, ça a accentué cet effet un petit peu détaché, et du coup vous avez moins réussi à rentrer dedans. Donc je vous recommanderais plutôt de la regarder en entier maintenant qu'elle est sortie et de pas trop traîner entre chaque épisode. Et la force de cette série, j'ai aussi trouvé que c'était le mélange parfait entre l'ancien et le moderne. Il y a vraiment une sorte d'équilibre entre l'ancienne trilogie et ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les moyens qu'on a. On retrouve beaucoup l'esthétique, les costumes, le style de personnage, les décors qu'on avait dans la première trilogie, et c'est peut-être aussi lié au fait que ça se passe pas longtemps après, alors que la nouvelle trilogie de Disney se passe quand même un peu plus tard. Et dans cette série j'ai vraiment trouvé que tous ces éléments anciens se mélangeaient parfaitement avec les techniques visuelles d'aujourd'hui, avec ce côté très net, cette image vraiment très claire avec beaucoup de qualité. On voit que c'est pas la même qualité d'image que les anciens films forcément, mais malgré tout l'une des choses que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'ils n'ont pas abusé des effets visuels, parce que aujourd'hui j'ai l'impression que le cinéma et les séries même ont oublié qu'ils pouvaient faire de très belles choses, ils pouvaient faire de très belles créatures, de très beaux personnages sans forcément utiliser des effets visuels, mais simplement en utilisant des costumes, des masques, du maquillage, et ça ils l'ont fait dans la série. Il y a pas mal de trucs où on voit que vraiment c'est pas fait par ordinateur, et je trouve que ça rend la série
tellement plus authentique. Et personnellement je trouve que quand on a cet effet brut, quand on voit que vraiment les personnages peuvent toucher les choses parce qu'elles sont vraiment là dans la série, ça donne vraiment une force, ça donne vraiment un poids supplémentaire, un réalisme supplémentaire. Bien sûr, il faut que ce soit bien fait, on est d'accord que dans certains vieux films, on voit aujourd'hui que c'est totalement faux et ça nous sort du film. Mais là, pour le coup, ça marche super bien. Et si on prend par exemple les films Jurassic Park et les films Jurassic World, je trouve que les dinosaures dans Jurassic Park ont plus de charme que les dinosaures dans Jurassic World parce qu'ils sont trop lisses. Et de la même manière, je trouve que les personnages dans le Hobbit ont aussi l'air beaucoup moins réels que les personnages dans le Seigneur des Anneaux qui étaient tous faits avec voilà, des masques en silicone, du maquillage, tout ça. Et personnellement je trouve que quand c'est bien fait, c'est vraiment mieux finalement parce que on a l'impression vraiment que c'est réel, on n'a pas l'impression que c'est juste un bonhomme qui est fait par informatique en fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, dites-moi si c'est pareil pour vous et dites-moi si vous aussi vous avez tendance peut-être des fois à préférer les vrais effets spéciaux techniques plutôt que les effets visuels faits par informatique. Ensuite je voulais vous parler un peu plus du personnage de Mando que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'avec Baby Yoda ils forment un super beau duo. Franchement ils sont à la fois touchants, drôles, ils dégagent beaucoup d'émotions, de sentiments. Là pour le coup, contrairement à Star Wars 9, la série prend son temps, même s'il se passe énormément de choses, on a quand même le temps d'apprécier le visuel, on a le temps d'apprendre à connaître les personnages. Alors oui, c'est aussi l'avantage d'une série, évidemment, on est d'accord, mais je trouve que quand même c'est vraiment quelque chose qui aurait pu être dans Star Wars 9, ce côté un peu plus léger, un peu plus modeste, on prend son temps. Et là du coup j'ai vraiment été servie avec cette série. J'ai beaucoup aimé le contraste entre les deux personnages. D'un côté on a Baby Yoda qui est vraiment la pureté incarnée et de l'autre côté on a Mando qui est beaucoup plus complexe, qui peut avoir un côté un petit peu implacable, dur puisqu'il est chasseur de primes et en même temps il a une morale, il a des valeurs, il a vraiment une certaine éthique. Et il a un côté vraiment très touchant, il a même un humour qui est sympa aussi. J'ai beaucoup aimé le fait que dans cette série Disney n'abuse pas de l'humour, au contraire je trouve qu'il est assez intelligent, il est placé au bon moment, il n'y en a pas trop. Et ça donne aussi envie d'en apprendre vraiment plus sur les Mandaloriens parce que franchement ces mecs là sont hyper balèzes. Honnêtement on parle tout le temps des Jedi qui sont super forts mais eux ils sont vraiment pas mal du tout. Et on voit bien à la manière dont les autres personnages parlent des Mandaloriens que vraiment ils ont un côté très charismatiques, épiques, qu'ils sont réputés pour leur côté guerrier, très puissant, très fort. Et du coup ça donne vraiment lieu à des scènes d'action superbes. Le personnage de Mando a une manière de combattre qui est géniale, il a vraiment un attirail on va dire de capacité de combat qui est très impressionnant. Et puis évidemment Baby Yoda, même si c'est vrai que par moments il n'est pas hyper utile, quand même il faut reconnaître que c'est la créature la plus mignonne de tout l'univers Star Wars. Mais je voulais aussi vous parler du format de la série puisque les épisodes sont pour la plupart assez courts, ils font entre 30 et 40 minutes, certains font vraiment juste 30 minutes. Donc franchement si vous hésitez à regarder, et ben dites-vous que c'est très rapide. Honnêtement en une journée vous pouvez facilement tout regarder. Déjà qu'il y a beaucoup d'action et donc les choses avancent très vite. En plus les épisodes sont courts donc ça donne vraiment envie d'enchaîner les épisodes et ça se regarde extrêmement vite. Donc si vous hésitez à regarder, j'ai envie de vous dire regardez et vous verrez bien par vous-même. Cette série c'est vraiment l'équilibre parfait entre un côté western suspense et un côté un peu plus aventure pleine d'émotions avec des scènes épiques tout ça. Et il y a vraiment très peu de dialogue. Honnêtement il y a des épisodes où les personnages ne parlent presque pas. Ça donne un aspect très contemplatif mais franchement c'est génial, ça permet de beaucoup plus apprécier les images, on se concentre plus vraiment sur le visuel, sur ce qui se passe, sur la gestuelle des personnages. D'ailleurs le personnage de Mando est très intéressant pour ça puisqu'il porte tout le temps un casque, ce qui fait qu'on ne voit jamais ses émotions et malgré tout je trouve qu'il arrive très bien à montrer ses émotions, on arrive très bien à voir ce qu'il ressent et c'est extrêmement bien fait. Et pour moi c'est vraiment très fort d'arriver à faire une bonne série avec peu de dialogue où les images se suffisent d'elles-mêmes. Ça montre finalement que c'est de la qualité parce que on peut être accroché sans même avoir de personnages qui parlent, sans même avoir vraiment une histoire très compliquée et ça c'est vraiment une force. Et pour terminer je voulais parler du fait que oui il y a pas mal de références à la première trilogie dans cette série, c'est plutôt intéressant franchement. Honnêtement là pour moi ça tombe pas dans le fanservice inutile parce que tout ce qu'on voit là c'est utile.
forcément on est dans le même univers que la première trilogie, donc évidemment on va retrouver des choses similaires. Je trouve que le fanservice n'est absolument pas forcé, il n'est pas mis là simplement pour dire oh regardez il y a ça, mais je trouve qu'à chaque fois il a vraiment un sens et il a sa place en fait dans l'histoire et dans l'action de la série. Donc même si j'ai pu voir que ça avait gêné certaines personnes, personnellement ça ne m'a absolument pas dérangée. Au contraire, j'ai trouvé que ça apportait une forme de nostalgie de la première trilogie et c'était hyper plaisant à regarder. Donc en conclusion, je valide totalement cette série et je ne peux que vous la recommander. Si vous aimez Star Wars, si vous aimez les histoires d'aventure, regardez-la, franchement vous n'allez pas être déçus. Après c'est vrai que si ce que vous aimez dans Star Wars c'est le côté grandiose, le côté épopée immense avec plein d'enjeux, vous risquez de moins aimer cette série là qui est quelque chose de vraiment plus humble, plus modeste et peut-être que du coup vous n'accrocherez pas, mais n'hésitez pas à tester quand même, franchement je trouve que ça vaut le coup. Donc testez et faites-vous votre propre avis. Honnêtement j'ai vu des gens qui ont aimé, j'ai vu d'autres qui ont moins aimé, ça peut se comprendre, franchement je peux comprendre, mais en tout cas voilà, moi j'ai beaucoup aimé et donc je vous dirais de ne pas passer à côté. Sur ce je vous souhaite évidemment un très bon week-end et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve normalement dimanche pour parler de la saison 2 de la série You.